Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de la vérité cachée, la vôtre, et tous unis, tous ensemble, n'oubliez pas, c'est le mot d'ordre, le mot de ralliement. Voilà, bienvenue, bienvenue, merci à vous. Et alors, je remercie les gens qui étaient en live dimanche pour mon premier live. Ça a été un petit peu fastidieux. Bon, disons que c'était la mise en route, on va dire, les dernières subtilités à gérer à la maison pour que ça se reproduise plus. Ça sera pas très compliqué normalement pour la suite. Donc je remercie bien sûr pour ceux qui n'ont pas participé au live, en tout cas, mais peu importe, je remercie les nouveaux abonnés, merci à vous, merci à la chaîne YouTube Mehdi Total ASMR, merci à toi, merci à Olivier, hein, merci à l'univers, j'ai envie de dire, merci au youtubeur Vildo One que vous pouvez retrouver sur sa chaîne du même nom. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien, merci pour vos mots gentils. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien sûr, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et plus il en faudrait pas beaucoup plus, je pense, pour que peut-être je puisse me rapprocher de personnes qui peut-être vous séduiraient, mettons, tout est possible, hein. Mais bref, en tout cas, je vous ai toujours dit qu'il y avait une petite surprise qui nous attendait peut-être, si elle veut bien pointer le bouton nez, on n'est pas pressé, on n'a pas. En tout cas, voilà, je dirais toujours dans les starting blocks. Et du coup, vous voyez qu'aujourd'hui j'ai enlevé mon, entre guillemets, mon blanc de travail pour un autre blanc, ça me va bien, on va dire ça. Et du coup, je suis toujours dans mon bureau, par contre, sur un autre angle, un autre mur. Voilà, donc vous découvrez une autre facette. Et alors, donc, comme je vous l'avais dit, alors comme je l'ai dit d'abord dans le live, c'est vrai que je vais essayer de mettre en place un rythme d'une semaine pour le live, pour les lives, donc 100% entre guillemets ostéopathique pour les questions-réponses, donc chaque dimanche, bon, de manière hebdomadaire, mais je suis pas, c'est pas encore sûr, donc bien sûr, je n'annonce rien pour cette semaine, mais bien sûr, je le mettrai en avant quelques jours auparavant, ou au pire, normalement, avant chaque live, donc il n'y a pas à se soucier de quoi que ce soit. Et je vous avais dit que donc depuis un moment, en parallèle, de continuer de parler d'ostéopathie, etc. Bien sûr, ce qui est le fond de c'est ce qui fait un petit peu ce que je suis à l'heure actuelle, hein, mine de rien, et c'est ce qui me fait avoir une grande confiance entre guillemets en mon discours, au sens où je peux maintenant me dévoiler un peu plus au grand jour d'un point de vue plus informel, au sens où là déjà que c'est peut-être pas si aisé ce que j'ai dit, hein, jusque là dans mes grandes vidéos, hein, que je vous répète, vous pouvez fragmenter, hein, prenez le temps. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, n'hésitez pas à partager autour de vous. Mais je veux dire par là que maintenant je vais pouvoir parler de mon parcours plus personnel, je dirais, mais à la limite ce que je vivais intérieurement, personnellement, en parallèle de mon évolution professionnelle. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire ce que les gens me faisaient découvrir, mine de rien, parce que j'ai découvert tout un monde qui m'était quasiment inconnu, hein, qui m'a ouvert à des choses qui presque, je dirais pas que ça m'aurait dérangé justement, parce que je vais essayer de vous expliquer que c'était quand même pas, on dirait, j'avais déjà l'envie de m'intéresser à certaines choses, même si j'ai pas été plus curieux que ça, j'ai pas fouillé, je suis pas devenu enfin bref, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec le titre de la chaîne, je suis pas devenu un accro au spiritisme, des trucs comme ça, quoi, hein, voilà. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous faire partager, sans que ça dure 2 heures, je l'espère, et merci encore pour votre écoute, merci pour votre patience, merci encore pour les nouveaux abonnés, merci beaucoup, et j'espère vous porter loin, et ce n'est que le début, et cette première vidéo est le début on va dire, je vais pas en faire 10 pour vous parler pour rejoindre, on va dire, ma personne actuelle, je vous rassure, pour rejoindre la période actuelle, en tout cas, avec la personne que je suis devenue. Mais c'est important que je remonte un peu dans le temps. Alors encore une fois, là, on va attaquer très vite. Si je travaille depuis 9 ans, n'oubliez pas, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christophe Lestrade, donc je suis ostéopathe dans le Lot depuis bientôt 9 ans. Donc depuis tout début 2015, donc on va arriver très vite à cette période, hein, et puis de toute façon on va faire un gros package, hein, je ne vais pas parler plus de 2015 que de 2022 pour ce qui est de cette vidéo d'aujourd'hui. Voilà, donc on va démarrer entre guillemets un peu sec, peut-être un peu sec, je vais amener ça petit à petit, hein, bien entendu, hein. Alors, donc en fait, voilà, on démarre. Asseyez-vous bien tranquillement.
Et j'en profite avant de commencer encore pour remercier les gens merci encore à Dieu sait quoi là-haut ou ailleurs, mais qui a fait que les gens ont déjà pris pour un certain nombre après le live rendez-vous chez moi et sont prêts à venir de partout, de très loin, franchement, avant que je vous voie. Hein. Merci à vous, merci pour votre détermination, merci pour votre ouverture d'esprit. C'est fantastique, c'est incroyable ce de la démo, je ne peux pas vous dire à quel point je suis flatté. Alors, donc, pour repartir du commencement, bon, quoi dire pour l'instant, on va parler de ce qui peut m'avoir ouvert au monde invisible. Enfin, j'ai pas demandé, j'étais pas plus intéressé, à part que bon, le sort a fait que je suis quand même né à côté de la Cité de l'Espace qui s'est construite, j'avais 10 ans à Toulouse, hein, donc je suis de Toulouse très proche. Hein, moi, au collège, on y allait à pied plusieurs fois, je pense, à la Cité de l'Espace. Pour ceux qui connaissent à Toulouse, hein, c'est à même pas quelques kilomètres de chez moi, hein, là où j'ai toujours vécu. Hein. Bon, ça, on appelle ça une synchronicité, mais bon, c'est pas là-bas que j'aurais peut-être pu m'ouvrir à des choses encore plus, peut-être disons moins officielles, mais bon, bref. Pour vous situer un petit peu l'histoire, ça fait rire, c'est pour sourire d'abord. Et alors, du coup, je suis né dans une famille très, on va dire, régalienne, je sais pas si on pourrait dire ça comme ça, au sens où donc les milieux d'influence du côté surtout de mon père, c'était la médecine pure, la pharmacie, le droit, ça par mon père même, hein, et ma mère aussi, hein, qui elle n'était pas du tout issue du même milieu, mais toujours très ouvert, bon, euh, beaucoup de culture, enfin beaucoup d'ouverture hein, à tous les niveaux depuis toujours, hein, l'histoire en général, la culture générale, le cinéma, tout ce que vous voulez, hein, enfin j'en passe bien sûr, pour vous dire que on avait quand même une grande ouverture d'esprit, mais voilà, avec un milieu peut-être quand même très tourné vers la légalité, l'État, alors même si, attention, hein, c'est loin d'être des petits moutons, hein, loin de là, bon, pas rentrer dans des questions plus... Voilà. Mais du coup, mon père, comme c'était un puits de science, on va dire, écrivain, enfin, presque, je pouvais faire tout ce qu'il voulait, il aurait pu faire... je ne peux pas imaginer, un génie avec un G majuscule, mais surtout assez polyvalent, parce qu'il pouvait écrire autant des bouquins de droit, n'importe quoi, enfin beaucoup de choses. Donc là, les livres, c'est quelque chose qui nous a quand même, enfin même moi si je n'ai pas été très fait de lecture très vite, donc c'est quelque chose qui nous a habité depuis longtemps, et depuis toujours, bien autour de livres, on entend souvent parler de ça. Et du coup, on peut trouver des choses de différents horizons. Du coup, j'ai mis un peu de temps, à partir d'environ peut-être 15 ans, où il y a eu un déclic, où j'ai commencé à lire pendant quelques années, pas mal de trucs. Voilà, c'était une bonne période, il y avait un déclic à mes 15 ans. Jusqu'à ce que un été, mon père, parce qu'on faisait des vacances assez prolongées à cette époque-là, donc on commençait à aller à l'étranger. Et il avait acheté un livre qui s'appelait Les histoires magiques de l'histoire de France. Alors c'est un bouquin qui avait été bien sûr réédité plusieurs fois, qui est en 2 tomes, réédité pour les derniers, c'est un gros pavé comme ça. Je vous montre la couverture, donc là vous la voyez peut-être à l'envers, donc c'est aux éditions Omnibus, et c'est de Louis Pauwels et Guy Breton. Alors Louis Pauwels, pour au moins ce que je peux vous dire, travaillait au Figaro, il était fondateur du Figaro Magazine. Bon, après, on peut avoir toujours des gens plus ouverts que les autres. Et en gros, il est possible, je pense, qu'ils aient fait sortir quelques nouvelles, peut-être au fur et à mesure, à une époque, et qu'après, ils aient fait des recueils, je sais pas. En tout cas, je me rappelle, parce que c'est un bouquin que j'ai refeuilleté de temps à autre, hein, sans avoir lu tout 2 fois, ça je vous assure, j'ai jamais relu entièrement. Mais c'est entre 77 et 81 de mémoire, un truc comme ça. Et donc là, c'est une édition de 99. Et ça n'a pas baissé le prix, mais en tout cas, vous devez le voir à l'envers. Alors, vous voyez, ça, je viens de le réaliser, je crois. J'ai jamais dû calculer ça avant. Là, ça représente plutôt Nicolas Flamel. C'est une représentation. Le tome 2
Lui représente de manière, alors je sais plus s'il n'y a peut-être pas d'autres détails, mais c'est Nostradamus qui est sur le deuxième tome. Deuxième tome, je ne peux pas vous montrer là, mais voilà, donc ça c'est pour l'aspect général du premier tome. Et c'est un livre qui, quelque part, a changé ma vie, en fait. Donc, Histoire magique de l'histoire de France. Du coup, donc je sais que Louis Pauwels, lui, il est décédé en 97. Guy Breton, je connais pas beaucoup de choses plus que ça, à part que, donc en fait, après chaque histoire, qui retraçait donc des histoires un peu à travers les âges, hein, pas qu'au XXe siècle, hein, à travers tout âge. Donc, si vous avez bien compris, je parle de Nicolas Flamel, par exemple, ce genre d'histoire, avec les données de l'époque, bien entendu, bon, le point de vue de l'époque pour certaines choses, bon. Il relatait des faits en quelques, peut-être une histoire, peut-être pour. Alors, vous avez différentes catégories d'histoires, hein, qui sont détaillées en bas de la page, en bas de la couverture, c'est différentes catégories, ça, dans lesquelles sont inclus différentes histoires. Et du coup, à la fin de chaque histoire, qui devait peut-être, je sais pas, ça dépend en moyenne, 5 pages, 10 pages, je sais pas, basé sur des sources bien sûr détaillées à la fin, hein. Et du coup, il y avait réponse à l'incrédule. Alors je crois que oui. En fait, l'intérêt des deux, donc il devait avoir des intérêts communs l'un et l'autre. Je me suis jamais renseigné sur ce monsieur, Guy Breton, mais chacun écrivait. Vous avez tantôt l'un qui écrivait une nouvelle, tantôt l'autre. Voilà, donc il devait avoir un côté littéraire, l'autre aussi. Et à la fin de chaque nouvelle, ils écrivaient, il y avait une réponse à l'incrédule. Donc bon, c'est un type qui fait voilà, un peu l'incrédule qui demande des preuves, toujours plus de choses, bon, avec le point de vue de l'époque, si vous me suivez. Et donc, ça a changé ma vie, ce bouquin, parce que c'était quand même quelque chose ça m'a ouvert en me disant, moi qui aimais bien l'histoire déjà à l'époque, hein, bon, cultivé comme je peux l'être, hein, après je peux toujours progresser, je trouvais que c'était quand même fou, je pense, avec mon point de vue, hein. J'ai 36 ans pour vous donner une idée, donc ça commence à faire un petit peu, hein. C'était en 2005 environ, 2006 que j'ai découvert ces deux ouvrages. Et du coup, je me suis dit, à travers les âges, de parler de choses aussi disparates et aussi étranges. Alors, donc il y a deux choses qui sont détachées du lot à force, hein. C'est le spiritisme, tout ce qui est les fantômes, entre guillemets, les esprits, ce que vous voulez, et le phénomène ufologique, ce qu'on appellerait les ovnis, notamment. Et ça m'a vachement accroché, je pense. Alors j'ai dû dire ça assez assidûment en un été, hein, j'avais réussi, parce que bon, il y avait déjà ma vie qui partait dans d'autres, entre guillemets, d'autres directions qui pouvaient me couper de tout ça et qui, comme vous pouvez le deviner, la vie fait qu'on est attiré depuis bien longtemps vers d'autres choses qui nous font penser à d'autres choses ce à quoi on devrait s'intéresser et ce à quoi on voudrait vraiment s'intéresser. Bref. Du coup, j'avais réussi. Bon. Et du coup, petit à petit, allez savoir, je ne vais pas vous parler. Après, là, on parle d'années, vous imaginez bien, même si j'ai une bonne mémoire en tant que. Si je voulais pas répéter, pardon, n'oubliez pas, entre guillemets, je suis autiste Asperger, mais ça veut rien dire. J'aurais pu le dire dans ma présentation pour ceux qui me découvrent encore. Ça n'est que le gage de ma sincérité, de mon ouverture d'esprit, de ma sincérité, de ma capacité à vouloir vous donner une vérité pesée, mesurée, remise en question plusieurs fois, mon honnêteté, dans mon ADN aussi. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Bon. Du coup, ça a dû me travailler. Bon, je ne peux pas vous dire les années qui ont passé, comment ça s'est. Voilà, enfin, j'avais ce livre dans ma chambre, parce que moi, j'aime bien. C'est moi qui m'accapare un petit peu ce que je touche, des fois. Je suis un peu maniaque. Alors, du coup, je m'accaparais ça dans la bibliothèque. Et pendant plusieurs années, j'ai pu y retourner. Nanana. Alors, peut-être que je refeuilletais, je ne me rappelle plus de tous les détails. Hein, je ne suis pas sûr d'avoir fait 100 fois, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais je refeuilletais certains moments, des choses qui m'avaient peut-être marqué. Voilà. Mais petit à petit, a peut-être passé 2009 par là, 22 ans environ, je suis sûr qu'il y avait un truc que je refeuilletais plusieurs fois, c'était le côté ufologique. Ça, je sais pas pourquoi. Mais c'était ça qui m'attirait, je relisais les différents trucs, j'ai parlé petit à petit, quand je relisais ça avec des années après, je me disais, mais c'est quand même incroyable qu'on dise un truc comme ça. Puis bon, alors, Internet commençant à prendre de l'ampleur, les ordinateurs se perfectionnant de mon côté, parce que bon, on a connu ça bien plus, j'ai connu ça bien plus petit, il n'y avait pas du tout l'accès à Internet comme aujourd'hui, hein, malgré tout, hein, même si je suis pas si vieux que ça. Et du coup, petit à petit, alors je crois qu'avant, j'ai dû commencer à télécharger des vidéos sur Internet je sais pas, j'étais allé chercher ça à droite à gauche, je sais pas si c'était pas le site de la NASA, des trucs comme ça. Bon, je suis pas sûr parce que quand même, enfin bref, j'avais dû aller chercher ça à droite à gauche, je sais pas comment je m'étais débrouillé. Bon.
Je pense que c'est des vidéos qui étaient peut-être accessibles à cette époque-là, peut-être que les choses ont changé après, je sais pas, hein, mais bon, je peux pas vous dire, pas des millions de trucs, pas 300 fautes vidéo, j'en ai eu quelques-unes que j'ai perdues il n'y a pas si longtemps, parce que j'ai perdu mon ordinateur, mais bon, bref. Certaines que je les ai déjà revues sur des vidéos sur YouTube, je les ai reconnues. Et même d'ailleurs, je les ai redécouvertes des années après en me disant: oh oui, c'est vrai, t'avais pas tout compris à l'époque sur l'origine du truc, enfin, les détails à observer, parce que c'est des trucs, des vues très lointaines, de la Lune par exemple. Et alors, du coup, bon, les années passent et je m'intéresse de plus en plus, entre guillemets, hein, voilà, même un ami dont la mère travaillait au CNES, bon, voilà. J'avais demandé à mon ami à un moment donné, en 2009, peut-être, tiens, vas-y, ou 2010, c'était ta mère, elle va nous trouver des trucs, je sais pas. Enfin, euh, j'avais presque en tête quand j'ai commencé à entendre parler du GEPAN, c'est au fourre-tout, quoi, version préfecture du CNES, qui prétend étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est une usine à gaz, je pense que ça sert à rien. Enfin bref, j'ai pas eu mis longtemps quand j'ai vu des reportages vite fait qui en parlaient et qui faisaient allusion. Alors, j'ai vite compris que c'était pas fut-fut, quoi. Mais bon, ça c'est bien des années après quand j'étais déjà dans le lot, par exemple. Alors du coup, et je me suis intéressé de plus en plus à ça, et c'est vrai que ça m'a, à une époque, vous savez, avant d'aller au lit, on a quand même heureusement moins de choses à penser quand on est plus jeune que maintenant. Là, je me mettais au lit, je regardais quelques histoires encore que je relisais avec plaisir, je m'en délectais. C'est vrai que c'était toujours incroyable de relire ce qui se passait, des histoires où il y a une boule de feu en pleine Sibérie qui couche des plusieurs hectares de sapins, des trucs comme ça qui explosent, il n'y a rien, et on prétend, enfin, c'est pas une météorite, hein. C'était pas ça le truc, enfin, ça avait fait peut-être d'autres choses, je veux dire, avant de tomber, enfin, peu importe, je simplifiais, enfin, des histoires extraordinaires, je me disais, mais c'est quand même. Enfin, bref, je peux pas vous dire qu'il y en a une qui m'est plus marqué que ça, à force, parce que je vous dis, ça fait un moment que là, le bouquin a bougé un petit peu à la maison, je me suis pas replongé, mais à mon avis, ça ne saurait tarder un petit peu. Mais j'en ai un autre à lire avant. Alors, du coup, j'aurais pu vous le dire en préambule. En fait, je me suis posé la question de savoir si je devais parler de ça, parce que c'était un petit peu excentré de ma période ostéopathique, mais c'est logique pour vous montrer que quand je suis arrivé dans le Lot, j'étais pas non plus en train de me dire que rien n'existe en dehors de ce que je vois, même si mes yeux comptent trop peut-être dans la vie, comme beaucoup. Il faut penser autrement, pas qu'avec sa tête, une intuition. Et du coup, c'est pour vous expliquer ça. Et alors, du coup, à faire le choix de vous parler de ces livres, qui ont compté, si je résume énormément, alors entre-temps, j'ai oublié de vous préciser que même avant de lire ces deux ouvrages, pardon, non, on devait les avoir lus avant que je lise ces ouvrages, mais dans la foulée, mon père avait acheté deux livres en fait que j'ai pas sur, je peux pas vous le montrer sur mon portable parce que j'ai pas internet, mais OVNI et armes secrètes américaines de Jean-Pierre Petit et OVNI les secrets OVNI les secrets d'une désinformation de Pierre Guérin de mémoire. Les ouvrages sont sortis pour celui de Jean-Pierre Petit en 2003 et 2000 de mémoire ou 99, pas avant, pour le deuxième, OVNI, les secrets d'une désinformation. Donc ça, à l'époque, ça aussi, alors c'était un peu plus technique là déjà, hein, sans doute. Bon, j'ai pas, moi qui étais un peu, je suis pas très mature peut-être de ma tête et je vois pas la vie comme on voudrait que je la voie depuis longtemps. Donc j'ai pas pris la mesure, si, mais ça m'a pas marqué au point que je découvrais une notion de dire des armes secrètes, des trucs, d'accord, bon. Mais je ne l'impactais pas dans ma tête comme une sorte de. Disons que c'était vraiment comme si je découvrais un peu l'alphabet, mais sans qu'on m'aide à faire des mots, quoi, hein. Sans vous mentir, au moment où j'en suis, j'aurais envie encore une fois de relire ces deux-là, ouais, vraiment, parce que ceux-là, bon, c'est une seule histoire, entre guillemets. Donc Jean-Pierre Petit, que vous connaissez, qui est un physicien de renom, qui a travaillé au CNES plusieurs fois, qui a fait énormément de bouquins sur l'ufologie, et très compliqué, donc deux que j'ai toujours pas lu, avec quelqu'un qui est plutôt en lien avec les ovnis à force, mais qui est plutôt pour le grand public, entre guillemets, qui est Jean-Claude Bourré. Jean-Claude Bourré, ils sont en duo maintenant, ils font plusieurs ouvrages, il en faut au moins deux ensemble. Voilà, donc Jean-Pierre Petit qui a été, soi-disant, contacté par une civilisation, une mythe, enfin c'est ce que j'ai entendu bien plus tard, je savais pas tout ça, moi, très récemment, à la limite même, ces dernières années, j'ai su ça, je n'ai pas plus suivi ce monsieur qu'autre chose. Voilà, donc j'ai souvenir de ça, c'était concomitant tout ça. Voilà, les deux bouquins dont je vous ai parlé au début, dont je vous ai montré la couverture sur le portable, et peu après, parce que mon père les avait déjà lus en fait avant, donc il traînait, et bien à force, moi je me les approprie, du coup je me suis retrouvé à les lire. C'est comme ça, parce que mon père il me disait tiens, lis ça, tu vois, c'est comme ça, je me rappelle pas.
Comme ça. Sans doute lui, ou comme moi j'ai dû le voir, à force d'aller voir, parce qu'on a un bureau exprès, la maison à Toulouse est grande, donc il y a un bureau, c'est une bibliothèque aussi, donc il y avait pas mal de bouquins qui traînaient à droite à gauche, c'est en permanence qu'il y en a partout, donc bah à force, voilà, à force, allez savoir. Sans être plus curieux que ça, je pense. Mais peut-être que le premier bouquin m'avait bien marqué. Donc tout ça pour dire qu'à vous parler de ça en premier, mon choix c'était si je devais vous parler de cette période avant mes études d'ostéopathe, bah, il fallait que je vous parle peut-être d'un autre événement. Alors c'est là que ça marque vraiment pour moi le premier coming out, appelez ça comme vous voulez, sortir du placard vraiment au grand jour maintenant, quoi. Donc mes études donc c'était la période après jusqu'à mon bac environ, et donc quand j'ai commencé mes études, voilà, j'avais peut-être encore cette période de fin de transition où je continuais toujours de faire mes petites euh, recherches, voilà, cette période plutôt après mon bac, là où après j'ai commencé à chercher ces petites vidéos qui m'ont montré ces trucs, je me dis mais c'est quand même incroyable, enfin bref. Notamment l'épisode de ce qu'on appelle les Lumières de Phénix en 97, j'avais une vidéo, je me rappelle que j'ai donc perdu, je vous ai dit tout à l'heure, ça me revient, c'était une de celles que j'avais, la fameuse, la plus connue que vous verriez à la télé, quoi. Je l'avais, c'était en mars 97, mais je retiens jamais le jour exact, dans l'Arizona, à Phoenix, dans l'Arizona aux États-Unis. Du coup, un jour, allez voilà, on passe à ce jour-là, où donc nous sommes en janvier 2010, entre le week-end du vendredi 20 et dimanche normalement 22 janvier 2010. Alors j'ai jamais revérifié la date, mais je sais de mémoire, parce que c'est un truc ça. Et ben bonne partie janvier 2010, c'est sûr. On part en week-end avec mes parents. Et je sais plus exactement pourquoi, mais moi j'étais avec mon père, on avait rejoint ma soeur et son copain de l'époque avec ma mère. Voilà, on est arrivé en deux voitures. Peut-être à cause de mon père qui terminait le boulot plus tard et on les avait rejoints après, un peu plus tard dans la soirée du vendredi. Et on était allé dans les Pyrénées espagnoles, près de la station qui s'appelle Baquera. Alors, c'est assez réputé, pareil. Nous, on était dans un tout petit village, mais juste à côté qui jouxte Baquera, c'est Salardou, dans les Pyrénées espagnoles. Pyrénées espagnoles, parce qu'on est de Toulouse, c'est assez proche. Donc, on n'est pas trop fan de ski dans la famille, surtout pas mon père. Et depuis un accident de famille, entre guillemets, on n'avait pas refait de ski depuis 14 ans à l'époque déjà. Donc, on n'a pas fait grand-chose, quoi. C'était un week-end comme ça. Donc, on est parti là-bas. Et donc la première soirée se passe, voilà, bon, on s'est un peu pris la tête avec mon père pour des conneries, je sais pas pourquoi. Bref, et du coup, bon, le week-end se passe plutôt bien, je pense, là-bas. Et la deuxième soirée, du samedi au dimanche, donc on passe une soirée donc juste à côté de l'hôtel, c'était une sorte de hôtel un peu familial, je dirais, c'est pas bien sûr des grands trucs, c'est pas des grosses chaînes, c'était familial, avec petit déjeuner fait par je crois, les propriétaires, je sais plus, enfin un truc comme ça, quoi. Alors, ambiance, je dirais pas chalet, je sais pas, mais en tout cas ambiance d'hiver, quoi, entre guillemets, voilà. Du coup, il y avait un restaurant à côté, donc on allait manger là-bas, et du coup, en rentrant de ce restaurant, donc on avait bu, je pense, très raisonnablement à 5, hein, donc c'était mes parents qui régalaient, bien sûr. Bon, pas de quoi faire trop d'excès, je pense, même si bon, j'avais que 22 ans et demi officiellement à l'époque. Bon, déjà, on picolait assez, un petit peu, enfin, raisonnablement, je pense, à l'époque, en famille, c'était pas, voilà. C'est pas le but d'autre chose que de se régaler, de faire un bon repas normal dans un restaurant familial, rien de plus normal que ça. Donc en rentrant à l'hôtel, donc si vous me suivez, donc on était 5, donc moi j'étais le solitaire, comme, comme, comme encore maintenant, je lance une petite annonce, hein. Bon, en tout cas voilà, donc je me retrouve dans une chambre où je suis tout seul. Voilà, donc je suis seul dans la chambre, donc on revient aux alentours de minuit par là, donc il fait une nuit noire, et donc en parallèle donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où moi je commençais à partir à droite à gauche, à m'occuper de tout en tant que perfectionniste, maniaque, si vous voulez, vouloir toujours aider les gens, tout le monde, enfin bref, et commencer à faire un peu la fête. Bon, ben depuis quelques mois à peine, j'avais, au-delà du côté festif, j'avais commencé à être addict au cannabis. Enfin, ça m'a duré quelques années, hein, pas mal d'années, donc maintenant ça fait déjà pas mal, ça commence à faire pas mal, ça fait au moins quelques années, pas mal d'années que c'est bon, c'est fini tout ça, mais en tout cas, voilà, là, l'addiction prenait son ampleur, donc ne m'assumant pas, bien sûr, devant mes parents pendant tout longtemps, ça, voilà, grande souffrance, donc, enfin, bref, donc il fallait assumer ça, et comme j'avais la prétention, parce que c'est toujours un peu en conflit intérieur de ne pas fumer de tabac au sens pur, être addict soi-disant, ça est toujours en fait beaucoup plus que je le croyais à l'époque,
addict au tabac, donc je pouvais fumer que des moments où je l'estimais pouvoir le faire, même si bon, j'ai fait des fois sur plus n'importe quoi plus tard, mais ça c'est bon, pas non plus pendant des années pour le côté extrême, on va dire ça, à la limite extrême, mais encore. Bon, disons que du coup, qu'est-ce que je fais? J'avais pris ce qu'il fallait, j'avais de quoi faire à ce moment-là, tiens, je me dis, tiens, c'est cool, c'est pas 3 heures du matin, je rien à faire, tu peux rouler. Et il y avait donc une grande fenêtre que vous pouviez ouvrir comme si c'était chez vous, deux grandes battantes. Bon, il fallait se couvrir un petit peu parce que c'était l'hiver, je vous dis, donc moi je suis plutôt assez frileux, donc fais attention, mais bon, ça s'empêche pas de tomber malade. Alors du coup, je me retrouvais à fumer. Bon, d'accord, vous pouvez dire, je fumais. Mais bon, vous savez, j'avais déjà fumé quelques fois. Là, pas 10 et pas 2. Bon, sans doute, et encore moi, toujours soucieux de faire durer les choses. Bon, en tout cas, c'était sympa, c'est sûr, c'était pas rien. Mais voilà, j'étais pas, même si on avait bu avant, j'étais tout à fait lucide. Tout à fait. Et après, je suis honnête, j'aurais pu vous dire, je fumais. Mais bon, et alors du coup, en bonne, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, même si je ne parle pas de tous les détails que je formule pendant mes consultations, on a une jambe plus courte que l'autre si vous avez suivi, si vous voyez ce que je veux dire donc. Je vous dirai plus tard, un jour, si j'en reparle dans d'autres vidéos ou plus précises pour certaines conséquences vis-à-vis de ça. Hein. Oui, c'est vrai que ça me donne une idée de vidéo où je ferai des idées de. Je vous donnerai les aspects pratiques en fait de ce que ça représente quand on a une longueur de jambe légale. Vous pensez bien qu'on ne se tient pas forcément toujours sur ces deux jambes debout. Du coup, en bonne personne à travailler, donc j'étais debout, accoudé à la fenêtre, si vous voulez. Donc j'étais debout, pas sur mes deux jambes sans doute, et je regardais soit devant, ou comme j'étais très accoudé, soit devant, soit plutôt en bas. Donc en fait, ça donnait ma fenêtre sur l'arrière-cour, qui donnait sur un. Alors j'avais pas un centre de vision très large, parce que le bâtiment devait faire une sorte d'incurvation, si vous voulez, c'était pas un bâtiment tout droit, je pense. Donc ce qui fait que je voyais, je pense, le reste des. C'est possible. Hein. En tout cas, comme j'étais au dernier étage, je pense, du petit bâtisse, enfin c'était quand même une sorte de 3 étages, je sais pas plus. Et du coup, j'avais mon centre de vision qui était assez étroit, où je voyais vraiment, c'était pas restreint comme ça, mais je veux dire, je voyais pas tout à fait à gauche, je voyais pas tout à fait à droite du tout, quoi. Je crois que j'étais enclavé parmi les deux parties par les deux parties du bâtiment, que j'étais l'hôtel. Ouais. Mais j'avais vu pas non plus très loin, hein, puisque je vous dis, c'était comme une bourre de village. Alors, il n'y avait pas d'eau qui coulait. Alors, à ce moment-là, il y avait eu de la neige, mais en tout cas, il n'y avait aucune neige qui était tombée. Là, on n'a pas galéré pour quoi que ce soit. Je crois qu'on n'a même pas eu à mettre les chaînes, en tout cas, quand on était arrivé pour les voitures, à deux voitures, rappelez-vous. Donc, bref, pas de neige qui tombe, pas de bruit, pas de voiture, pas d'oiseaux, pas de pas de quoi que ce soit, pas de piétons, pas de voix, pas de cris. Alors on était en pleine période hivernale en janvier, alors moi je suis pas fan de ski, tout ça, donc peut-être que c'est en fait finalement avant la grande période, mais bon, le jour d'avant, on avait quand même vu qu'il y avait du monde dans un endroit en plus assez connu, paraît-il. Bon, bref. Donc moi je fume, et voilà. Bon, sans passer plus que ça, et comme c'est dans un endroit où il neige souvent, en fait à l'étage du dessous, il y avait un petit toit, large, je sais pas, de 1 mètre, j'en sais rien, avec plusieurs rangées de tuiles qui empêche que si la neige s'accumule, qu'elle vous tombe, surtout venant du toit principal, pile sur la tronche si vous passiez la tête par la fenêtre, je pense. Donc moi je devais avoir peut-être un toit au-dessus de ma tête, et moi je voyais le toit de l'étage du dessous en fait. Le toit en tuile classique, je pense. Voilà. Et du coup, donc je savais que j'avais fait la remarque, c'est très bizarre que j'avais m'étais fait la remarque, tiens, c'est vrai que c'est très silencieux, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien, mais rien, pas âme qui vive, donc peut-être, alors ça je peux pas vous l'assurer, est-ce que c'était la peur de dire au moins, voilà, personne va me voir, bon, j'y crois pas forcément, mais en tout cas, bon, bref, je me suis fait la remarque, il n'y avait personne, pas d'animaux, pas de bruit, pas d'eau qui coule, parce que la force, vous savez, c'est en début 2010, donc bref, ça fait plus de 13 ans. Ma vie n'était pas la même. Bon, j'ai pas repensé à tous les détails tous les jours, même si vous comprenez que j'ai repensé à certaines choses. Et du coup, l'eau, il n'y avait pas d'eau, pardon. Alors à force, je commençais à me faire des nœuds, même non, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de bruit, quoi que ce soit. Du coup, en fumant, je regarde, à force de regarder à droite à gauche, je vous dis, je suis en stand-by comme bonne personne à travailler du bassin. Hein. Et du coup, je regarde devant moi, donc le truc dans une main, je sais pas quoi. Et je regarde devant moi, donc accoudé toujours à la fenêtre. Et là, d'un coup, en fait, sur le côté à ma gauche, donc en fait, je vois d'un coup, il y avait des lumières qui commencent à éclairer le toit.
Et en fait, dans le même temps, une sorte de vrombrissement magnétique comme du... comme ça. Et du coup, en même temps, je vois comme des phares qui défilent sur le toit, quoi, devant moi, quoi. Mais c'était proche, c'est comme si, peut-être, je sais pas, 15 mètres, j'en sais rien. Sauf que, je vous rappelle, c'était très proche, mais mon champ de vision était très restreint. Et du coup, quelques secondes se sont écoulées, mais je vous dis, le temps, moi, vous me direz, je me suis toujours dit, tiens, le temps que je... Bon, un truc qui passe, oui, mais peut-être 4 5 secondes, j'en sais rien vous dire exactement. Mais il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Voilà, je ne vais pas vous dire ce que ça m'a fait, seulement je vous dis que bon, je ne saurais vous dire si j'ai raconté quoi que ce soit le lendemain, parce que n'ayez pas, pour ceux qui connaîtraient déjà ce milieu-là, je me suis retrouvé, je veux dire, j'ai pas eu l'impression que c'était passé quelque chose, entre guillemets, je me suis couché à l'heure à laquelle je devais me coucher, en tout cas, si vous voyez ce que je veux dire. Je me rappelle de détails qui se sont déroulés après, puisqu'il se trouve que j'ai fait tomber le briquet que je tenais dans la main, qui n'était pas à moi. Donc je suis descendu en me rhabillant une fois que j'avais fumé sans doute, enfin, admettant que j'ai pu finir. Je suis descendu, sauf que pour accéder au jardin, parce que je donnais sur l'arrière-bâtiment, il n'y a pas d'accès possible, je crois. Alors je suis descendu en contrebas, parce que le jardin surplombait la route, et du coup j'ai escaladé un mur, 2 m 50, je sais pas quoi, à fond, je sais pas, enfin, je devais être habillé, voilà. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui je le ferai facilement, mais bon, j'étais quand même motivé, quoi. Et escalader un mur de 2 m 50, bon, voilà, pas plus de 3 mètres, j'en sais rien, je m'en rappelle plus, environ, pour pouvoir accéder à ce jardin et récupérer le briquet. Donc pour vous dire, je me rappelle de choses, en tout cas, qui se sont passées en théorie pour ça, parce que je me dis, putain, un bon maladroit que je suis, parce qu'on peut être ostéopathe en étant maladroit, et c'est ce que je suis un petit peu dans la vie. Et alors du coup, ben, je peux pas vous dire si j'ai dit ça à mes parents le lendemain, je peux pas vous dire si j'en ai même parlé une fois à des amis, même mes meilleurs amis que je connaissais d'époque et que je connais bien sûr encore toujours à Toulouse. Je peux pas vous dire que j'en ai parlé, tout ça. Et en fait, pour aller vite, hein, parce que je vois que le temps file déjà, bien en fait, le fait d'avoir repensé à tout ça, plus ou moins, tout au long de ces années-là, combien de fois j'ai repensé, ben, la seule chose qui me venait en tête, c'est, et voilà, il fallait que tu sois comme un couillon en train de fumer, t'as pas été capable parce que tu baissais la tête de la lever, tu vois. Parce que t'étais à la masse, peut-être trop. Sans me rappeler que j'étais plus fatigué qu'aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire, c'est parce qu'on se dit en plus en train de fumer. Alors déjà, c'est très bizarre parce que ces dernières années, là, ces derniers mois même, beaucoup de choses s'accélèrent. Je vous en parlerai un jour. Et du coup, je réalise que, ben, en fait, si déjà j'avais pas envie de fumer, il m'a fallu très longtemps pour me dire ça. Tu vois, ce truc aussi con, mais que j'aurais pas mis la tête dehors. Jamais. Je suis genre, à l'époque encore beaucoup plus frileux peut-être que maintenant. Je me suis amélioré à la campagne, admettons, je sais pas. Enfin bref, je fais simple. Moi, je vais fermer les rideaux et terminer. Terminé, hein, fermer les rideaux, peut-être pas de voler à fermer, je sais pas, je crois pas. Et ça m'étonnerait. Est-ce qu'il y aurait une chance que je me sois fait le temps que je me lève? C'est sûr que j'aurais rien vu, hein, si j'avais vu des lumières ou quoi que ce soit. Donc ne me jugez pas autrement. Pour ceux qui seraient novices en la matière, bon, voilà, on sait pourquoi je suis obligé de dire ça, mais je veux dire que moi j'étais pas plus demandeur, pas plus à la recherche, pas plus à l'écoute, pas plus au. Je vous dis à part. Je dis comme par hasard, peut-être. Les choses s'étaient accélérées depuis 2005-2006. Quelques mois auparavant, ce qui est bizarre, ce qui m'arrivait pas tout le temps, on avait une revue à laquelle on était déjà abonné depuis 15 ans, ça a duré plus de. Enfin, ça y est toujours, d'ailleurs, on est toujours abonné à la maison, c'est une revue depuis au moins 25 ans, minimum. Du coup, j'avais vu sur cette revue qui parle pas du tout de ça, hein, un article dessus. Bon, je me rappelle, je l'ai toujours en fait parce que je l'ai gardé. Et je sais que la date c'est environ 2009, vous voyez, avril, peut-être mai 2009, tout comme ça. Pas plus de juin, et du coup, vous voyez, quelques temps auparavant, avant cet événement, c'était des choses s'accélèrent et c'est très bizarre. Et d'un coup, tout comme ça, et moi, j'ai toujours su que c'était, que c'est ce qu'on appelle, messieurs, dames, un ovni qui m'est passé à côté de moi. Un ovni qui n'est pas d'ici, c'est pas d'ici ce qui s'est passé, c'est pas bizarre, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est comme ça. C'est pas possible. Ça, je l'ai toujours su. Mais instantanément, je l'ai su. Instantanément. Instantanément. C'est pas possible. Et en fait, bon, je vous en reparlerai à d'autres égards, mais je sais que peut-être symboliquement, c'était. Alors,
je l'ai compris, mais ça c'est d'un point de vue alors, beaucoup plus personnel encore, que c'était pour me pousser peut-être à voir les choses autrement qu'avec ma tête. On n'est pas obligé de voir pour savoir. Il faut peut-être croire d'abord. Une fois qu'on sait, on voit d'abord. Hein. Bon, ça me fait toujours râler quand même quand j'y pense dans mon fort intérieur, parce que vous avez tellement d'histoires qui se disent, tellement d'histoires que vous pouvez voir des vidéos même qui sont des fois bon, très fous, on est d'accord, mais souvent beaucoup plus éloignées aussi que ce que j'ai vu, parce que là c'était vraiment, je vous dis, quelque chose qui, si j'avais pu lever la tête, j'aurais vu presque entre guillemets la plaque d'immatriculation, avec un peu d'humour. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment 12 mètres, je sais pas, c'était devant moi. Donc bien sûr, ça faisait pas à 300 mètres, un truc de quelques mètres de diamètre, je sais pas, 5, 6, pas plus. Le temps que ça passe, je vous dis, c'était sur un toit large comme la fenêtre, donc le temps de voir la lumière qui passait, c'était pour moi, ah, je sais plus si c'est tout le toit qui a été balayé, mais net devant moi. Les lumières qui n'étaient pas là, il n'y avait rien. Oui, il y avait peut-être la lune, bien sûr, mais bon, entre la lune qui fait un reflet précis sur votre toit, dans le tuile devant vous, voilà, il y a une limite quand même. Et pendant toutes ces années, je me dis, ah là 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 là, merde, putain, pardon, mais puis il a fallu, quand t'as un truc qui passe, t'as la tête baissée, même si je pense qu'il y avait un sens à tout ça au fond de moi. Vraiment. Et qu'en plus, il fallait que je fume, je vous répète quand même, pour avoir envie de sortir à ce moment-là, parce que je vous dis que ça n'a pas duré très longtemps. Alors, pour ceux qui seraient quand même au courant, là où j'étais, c'était quand même près des Pyrénées, c'est dans les Pyrénées, je veux dire, hein, c'est dans les Pyrénées, donc bon, je ne vais pas rentrer encore dans trop de choses que j'ai appris bien sûr par la suite, hein, sans la possibilité que ils n'étaient pas si loin que ça, voilà pourquoi je pouvais les croiser. Bon, en tout cas, qu'ils soient gentils ou méchants, ça je sais pas, c'est pas le but de pas être sûr de qui c'était. Et j'ai en fait pu rationaliser avec les connaissances que j'ai. Je vous fais simple, j'en reparlerai un jour vite fait, très très vite fait, comme un éclair seulement, quand j'aborderai peut-être mes découvertes plus actuelles. Quand justement, je vous ai dit tout à l'heure, ben ouais, j'ai pas eu l'impression qu'il manquait 3 heures à ma vie, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je rentrerai aussi tout ça dans les. Peut-être pas dans cette vidéo si c'est trop long, mais au pire dans une autre. Euh, ça, c'est des choses que j'ai plutôt découvert une fois arrivé dans le Lot, quand j'ai été ostéopathe et que je commençais à travailler, quoi. Et du coup, je sais qu'en fait, pour vous dire simple, mais en fait, je sais qu'en fait, c'est pas ma faute, en fait, si j'ai pas pu lever la tête. En fait, c'est que quand c'est venu, j'avais eu ce sentiment, mais c'est tellement sur, vous comprenez, c'est tellement sur quelques secondes que vous dites au fond que c'est suffisant pour pas se rendre compte qu'en fait, on m'a empêché de lever la tête. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, quand la lumière commence à arriver, le vrombrissement, rappelez-vous, mais qu'en fait, j'ai été bloqué, en fait. En fait, il y a eu une altération je sais pas comment on peut appeler ça, de l'espace-temps, ou appelez ça comme vous voulez, c'est comme si ça s'était figé, en fait. C'est comme si le magnétisme qu'incarnent ces vaisseaux, ils incarnent une autre fréquence qui vous influence au point qui... Alors, est-ce que c'est volontaire de leur part, ou est-ce que ça se fait comme on dirait soi-disant que dès qu'il y a un ovni de ce genre, ben, il y aurait des voitures qui ne peuvent plus fonctionner, qui ne veulent plus s'allumer. Ben moi c'est un peu c'est comme si ça m'avait éteint, j'étais pas éteint du cerveau, mais c'est comme si ça m'avait bloqué. En fait, c'est ça que j'ai eu du mal à accepter. Il m'a fallu, je vous dis, même alors que j'étais de plus en plus ouvert, à partir par exemple de 2015 quand je suis arrivé dans le Lot, non, j'ai pas compris que ça pouvait être ça, quoi. Que c'était pas. Je pensais que c'était moi encore. Merde, enfin, même si, alors je peux pas vous dire, avec les années, vous pensez bien que ça en écoulé pas mal déjà avant que j'arrive dans le Lot, minimum plus de 5 ans. Donc voilà. Je peux pas vous dire que j'avais peut-être pas au fond de moi cette intuition où je pouvais me dire, tiens, je sais plus, mais je crois pas. Au fond de moi, vous voyez, c'est ce que j'ai peut-être dit spontanément là, quand je viens de vous en parler. Et du coup, voilà, je suis resté avec ces frustrations. Alors en plus dans le Lot où j'étais dans la maison de famille, d'avoir ma maison pendant près de 5 ans, combien de fois, ben là c'est une grande maison, mais là on surplombe une vallée beaucoup plus large avec un grand ciel, combien de fois j'ai pensé à ce moment, et l'été ou quoi que ce soit, je me mettais à la fenêtre et je disais bon, ça serait sympa que ça pouvait recommencer en me disant, pas forcément, j'étais pas forcément en train de fumer, mais oui, quelquefois sans doute, oui. J'ai mis un peu de temps à arrêter quand même. Et je me disais putain, pardon, si c'était possible, en pensant toujours à cet événement. Bon,
Voilà, donc c'était déjà une chose à dire pour pouvoir vous montrer à quel point, mais sans le vouloir, des choses, c'est particulier peut-être en apparence, mais c'est quand même probant, je vous le dis, parce que j'ai audition. D'habitude, vous pouvez avoir des gens qui, en pleine nuit, voient des villes volantes, il n'y a pas de bruit. Moi, j'ai un petit bruit. Enfin, d'accord, l'engin n'était pas énorme, mais il est passé à côté de moi à 12 mètres, 15 mètres, même si je vous dis mon champ de vision, je vous répète, est très restreint, c'est passé très vite. Eh ben, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas eu la moindre chance de le voir parce qu'en fait, bon, d'accord, j'avais la tête baissée, mais je veux dire parce qu'en fait, c'est la conséquence de ce champ magnétique émis par la vibration qui m'a empêché de lever la tête en fait. C'est la conclusion que j'ai, la certitude maintenant que j'aurai pour toujours. Toujours. Après, à savoir les bons, les mauvais, bon, ça, c'est. Bon. Bref. En tout cas, mais voilà. Donc déjà, c'était une des choses que je vous ai dit, que j'hésitais à attendre pour vous révéler, mais j'estimais que c'était plus logique de vous parler de ça d'abord, avec ce que je vous ai dit vis-à-vis des livres par exemple, plutôt que après vous avoir parlé de tous ceux que j'aurais plus ou moins découvert, pas directement liés à l'ufologie, mais en parallèle de mon travail, ou ce que je vais essayer d'aborder maintenant, là, en parallèle de mon travail avec mes patients, etc., les plus ouverts, les plus particuliers, et ben vous voyez qu'au finalement, je voulais vous montrer que j'avais quand même une sorte de base quelque part où je me fermais à rien, même si je prétendais avoir, oui, on est très quand même bien les choses précises, j'aime bien les dates, j'aime bien l'histoire, j'aime bien la culture, vous voyez, les faits, quoi, toujours, c'est, enfin, bref, bon, même si on a une certaine curiosité et une façon, heureusement, j'ai une façon particulière de gérer mes données, ma culture, voilà, mon intérêt pour le cinéma, par exemple, les choses qui m'intéressent moi, qui n'intéressent pas les autres. C'est comme ça. Donc bref, donc j'ouvrais mon esprit et ça, ben voilà, ça a bien marqué ma vie, hein, je vous le dis. Et du coup, je préférais vous en parler plutôt que une fois que je me serais lancé dans l'après, plutôt que revenir sporadiquement un jour en arrière où j'attendais peut-être qu'un jour on me tende la perche avec un live quelconque, que ce soit avec ma patiente ou la surprise à venir. Je sais pas, un jour on m'aurait donné la perche pour je sais quelle raison, où je me mettrais ça en permanence en tête avant que je veuille. Non, non, je vous ai dit l'heure, je me suis plus que voilà, j'ai pris la décision aujourd'hui. Je dis si je le fais, tu en parles dès le début, tu suis une sorte de chronologie parce qu'il y a une logique en fait. Même si la chronologie c'est toujours relatif, parce que voilà, il y a les années, j'aurais pu vivre ça 10 ans avant, enfin, ou même ça en premier, vous m'aurez dit tiens c'est plus logique, ah oui, ça t'a ouvert à bouquiner derrière, tu vois. Il n'y a pas de logique, c'est une question d'ensemble en fait, si on prend du recul. Hein, oui, c'est une question d'ensemble. Mais comme par hasard, voilà, j'ai déjà lu des bouquins, j'avais une sorte d'accélération, une sorte d'article que j'avais pris avant, ça m'a marqué, fait bref. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous choquera pas, que ça en découragera pas certains, parce que c'est pas non plus, hein, je parle pas de trucs que j'ai pas vu, entre guillemets, j'ai pas vu, voilà, hein, ça reste quand même quelque chose j'espère voilà, je suis pas terre à terre, je crois pas, mais accessible, voilà, et ça c'est, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, à Lyon, en juin dernier, j'ai partagé ça devant tout le monde, parce que Olivier, que vous connaissez pour certains, a laissé le micro à ceux qui le voulaient. Bon, j'ai pas osé me regarder, on m'avait filmé, j'ai supprimé, j'ai pas voulu me regarder en train de parler, parce que j'ai pas parlé que de ça, j'étais un peu stressé, on va dire. Bon, j'ai essayé de faire des liens, parce que je voulais pas non plus monopoliser la parole avec un petit peu ce que je faisais, ce que je prétendais révéler aux gens, un petit peu, et ça aussi, ça, c'est venu assez vite. Hein. Pour faire simple, voilà, pour les grandes lignes de ce que j'ai dit. Voilà, donc je l'ai révélé à ceux qui étaient à Lyon, si ça vous dit quelque chose pour ceux qui me regarderont. Et merci à vous pour votre écoute. Du coup, fort d'avoir fini enfin mes études après avoir accompagné toutes mes études ont été accompagnées d'addiction au cannabis, mais bon, ça, on va dire que il y avait beaucoup de côté festif, un très bon ami avec qui ça nous rapprochait, même plusieurs, quoi. C'était le truc, quoi. Vraiment. Après, on va dire que avec mon côté autiste dans l'histoire, j'ai compris maintenant, c'est bizarre, hein, comme quoi beaucoup de choses s'affichent à nous bizarrement parce que c'était pas utile de le sentir ou pas, mais que avant de prendre du recul suffisamment sur mon ouverture ostéopathique maintenant, c'est qu'en fait j'étais très soucieux de bien faire, même si je me suis pas du tout passionné pendant mes études dans l'ostéopathie. Donc je vous rappelle que j'ai fait l'école l'ITO de Toulouse, qui n'était pas bien sûr construite, qui est ouverte qu'en 2005, donc il a fallu 2002, excusez-moi, 2002, et du coup il a fallu
Peut-être que je n'ai pas le bac tout de suite, voilà, un petit peu en décalage pour que j'ai une chance que le petit copain lance. Mince. Ah oui, du coup, l'ancien petit copain dont je parlais qui était présent ce week-end en Espagne, c'est un ancien de celui-là qui m'avait parlé de cette école d'ostéopathie, qui est devenu un très bon ami à moi. Merci à toi. Merci à toi, Tyrone, pour tout ton soutien qui m'a beaucoup aidé à la fin de mes études. Ça m'a servi, même si malheureusement c'est un peu coupé l'un de l'autre. Depuis que je suis parti de Toulouse, on n'a pas réussi à maintenir un contact stable. Voilà, donc c'est lui qui m'a parlé de cette école et moi je ne savais pas quoi faire. À de bac, je me disais, est-ce que je fais dans le droit comme, je voulais pas la fac, je pense pas que la fac ça me correspondait du tout. Moi, j'en avais marre de tout, marre du collège, marre du lycée. Comme j'ai eu marre de mon école après, j'en avais marre. Tardé de tout ça que ça se termine quoi. Et vous voyez, les synchronicités, encore une fois, si je commence à employer, vous voyez, des mots qui vont peut-être parler de plus en plus, hein, c'est pas un hasard tout ça, si mon école qui était quand même si c'était à 10 km de chez moi, même pas, il a fallu que quelqu'un m'en parle et que peut-être j'ai le bac un peu plus tard que j'aurais dû l'avoir. Normalement, j'aurais dû avoir le bac en 2005, je l'ai eu qu'en 2007, et je dis l'école avait en 2007 que 5 ans d'existence, donc personne n'en était encore sorti en fait, diplômé de mon école. À la fin de ma première année, c'est là que les premiers sont sortis. Et du coup, je me suis pas plus passionné pour ça. Je savais que ça me dérangeait pas de toucher les gens, peut-être, voilà. Bon, après, rendre service, peut-être aussi. La première chose, l'unique chose, je pense que j'ai compris grandement très vite, c'est que heureusement que j'allais dépendre de personne. Ça, je me disais, moi, c'est toi le boss, c'est toi qui n'aura pas quelqu'un qui te fera suer, tu seras pas obligé de rendre des comptes et de fonctionner en équipe. Bon, ça, c'est peut-être, je sais pas si c'est le côté autiste à l'époque, mais l'équipe, moi, c'était pas trop mon, voilà, hein, pas trop polyvalent pour tout ce qui est mettre en place les choses, organiser le travail d'équipe, voilà, c'était pas trop mon fort, je pense. Maintenant, je le sais peut-être le plus, je ne sais rien. Mais en tout cas, les choses changent, hein. En tout cas, je parle de mon point de vue de l'époque. Et du coup, donc, je ne me suis pas plus passionné que ça. J'ai été. Enfin, tout s'est joué vraiment dès ma première année où là, j'ai turbiné à une époque. Là, ça a été un truc de dingue. Quoi. Là, il a fallu vraiment envoyer du bois. Là. C'est la première année qui a beaucoup compté, même si on rentre. Parce qu'on a un bac scientifique. Hein, juste on vient du bac, on a un bac scientifique. Pas enfin, rien d'autre. Hein. Et avoir le bac scientifique, c'est tout. Et voilà. 18 ans sans doute, et voilà, il faut rentrer. Et du coup, enfin, peu importe l'âge, je sais plus. Et c'est une école privée, hein, donc voilà, il y a pas de. C'est pas la fac, hein, c'est une école privée, bien sûr. Et du coup, la première année a été fondamentale hein, pour que je puisse avoir des acquis à lancement dedans. Bon, j'ai vite, voilà, vite un peu perdu pied. Voilà, bon. Enfin, dès la première année, j'ai eu des repêchages, voilà, j'ai beaucoup bossé quand même pour mériter tout ça. Hein, sauf que, en fait, ce qui nous a noyé le plus, c'était le côté médecine pure, vous voyez, tout ce qui était la biologie, tout ce qui était le truc très, très, très large qu'on pourrait étudier à la fac, puisqu'on se targue de pouvoir être accepté du système, parce que, notamment en plus depuis 2007, l'école où j'étais a reçu l'agrément de l'État. C'est une des premières écoles à avoir reçu l'agrément en 2007, hein, les premiers agréments officiels, les 11 premières écoles de France. Et c'est déjà une des plus grandes écoles reconnues en France et peut-être même ailleurs. Hein. Bon, moins en France. Alors du coup, j'arrive à avoir mes études à la fin, quelques petites coups de pouce de la vie, un changement dans les modes d'examen qui m'a aidé pour une année, pour accéder à la dernière, enfin bref, qui s'est prolongé un petit peu. Donc au final, j'ai quasiment, enfin j'ai pas perdu normalement, j'ai un peu redoublé, on va dire ça. J'ai pas perdu énormément de temps par rapport à ce que ça aurait dû être. Enfin bref, à avoir eu le bac au moment où je l'ai eu, parce que je dis que à mon avis c'était pas un hasard, j'aurais eu beaucoup moins de chance comme par hasard d'entendre parler de cette école justement par moi-même, parce que je me dis moi je savais pas quoi faire. J'étais même allé chercher à l'époque un dossier pour rentrer en fac de pharmacie, parce que du côté de mon père, dans le Lot, voilà, c'était ça. Je me disais, bon, pourquoi pas, mais bon, ça aussi je regrette pas du tout. C'est la fac pure et dure, c'était pas pour moi, quoi. C'est sûr. Déjà que l'école, voilà, c'était pas évident. Alors du coup, enfin l'école privée, je veux dire, moins peuplée. Du coup, et où il faut trop d'autonomie, moi j'étais pas trop autonome, moi je suis pas trop. J'ai besoin qu'on me motive, voilà, pendant longtemps qu'on me motive vraiment, qu'on me pousse à me dépasser. Quoi. Et du coup, donc à la fin de mes études, donc j'ai 27 ans et demi, fin 2014, un mois après je suis dans le Lot. Bim, voilà. Je ne peux pas vous dire qu'il s'est passé plus de choses d'un point de vue spécial. Je n'ai pas fait tourner les tables, j'ai jamais été curieux parce que mes amis n'étaient pas peut-être là-dedans. Je ne peux pas vous dire que j'en ai. Même mon meilleur ami que j'ai encore à Toulouse, Jérémy, m'avait offert en 2013 le rapport Cometa. Bon,
pour ce que j'en connaissais à l'époque. Alors je savais, oui, je me rappelle que je savais déjà à l'époque que ça existait. Et lui m'avait acheté une édition de poche de ce rapport Cometa, qui est un rapport qui a été rendu sur les dossiers OVNI en 99, courant 99, sous Chirac, président Chirac et Premier ministre Jospin. Bon, une vaste, je pense, une grande fumée qui a fait que remuer faire une sorte de camouflage qui n'a rien apporté du tout. Et bon, bref, je ne renie pas la qualité de ceux qui ont participé à son élaboration, hein, mais bon, voilà, bref. Donc pour vous dire, voilà, ça me vient en tête, je n'avais pas prévu d'en parler, je l'ai lu quasiment intégralement. À l'époque, il y avait des cas aussi reportés dedans, donc ça m'a fait sur le plus beauté, quoi. C'est rapporter des faits réels, des faits rapportés des cas. Et du coup, voilà, donc j'avais ça en livre de poche, peut-être en plus, sinon rien de majeur qui pourrait concerner tout ça. À part que vous voyez, donc cet ami, donc en fait, finalement, vous voyez, finalement, il savait. En fait, j'avais un bon pote qui savait pas, que j'ai connu après, mais lui, pote de lycée, il savait pourtant que je m'intéressais à ça, donc à force avec les années, parce que c'était un pote de lycée, ça faisait un bail déjà qu'on se voyait, peut-être qu'on avait abordé le fait que peut-être par la bande dessinée, oui, j'aimais bien les choses de science-fiction, j'ai toujours aimé ça, les films de science-fiction, à la limite, voilà. Ça, je pourrais plus peut-être vous le préciser au début avant de parler des bouquins que j'ai lus, ça, j'ai toujours aimé la science-fiction depuis tout petit, j'ai toujours aimé le cinéma, donc vous voyez, donc, quelque part, hein, quand on est très ouvert et quand on est fermé à rien par sa famille, vous voyez, donc quelque part, je suis toujours ouvert à ça, on nous a jamais fermé aucune porte, on a toujours regardé ce que je voulais, comme les grands, hein, les grands films, les grandes productions, pas tous, hein. Il y en a que j'ai vu plus tard, peu importe, mais voilà. Donc je veux dire, j'ai toujours jamais été fermé à tout ça, ça me plaisait. Et donc mon ami devait savoir, parce qu'il savait quand il m'a acheté le rapport Cometa que j'étais intéressé à certaines choses, et bon, sans vous dire que j'étais plus spécialisé quoi que ce soit, je dis la culture, la grande culture, hein, Roswell, tout ça, je sais même pas. Oui, à l'époque, ben oui, forcément, puisqu'en fait, je me suis rendu à Roswell, donc j'ai été plusieurs fois aux États-Unis entre 2005 et 2013 pour faire simple, énormément de fois. Et j'ai eu la chance, à force, d'aller en 2008 à Roswell, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Et en fait, euh, et en fait, euh, et en fait, j'ai vu le musée de Roswell, même, il y a un musée ufologique qui est dans une nouvelle version maintenant, qui a ouvert depuis 2010, c'est plus le même. Enfin, il est plus grand, je pense, plus étoffé. Donc pour vous dire, bon, ben, quelque part, voilà, hein, pour vous dire que j'ai été là-bas, oui, on a discuté avec quelqu'un à l'hôtel qui disait, alors là-bas, c'est là qui s'est craché, là-bas, c'est le musée, oui, c'était quand même, j'y suis allé, oui, j'ai mis les pieds, oui. Alors, on n'est pas allé sur les lieux exacts du crash officiel, hein, non. Mais bon, bref, en tout cas, je suis allé à Roswell, ouais. Donc pour vous dire qu'à force, est-ce que c'est ça? Pas forcément, en tout cas, bon, vous dire que, voilà, en tout cas, quelque part, en 2008, j'étais allé là-bas. Excusez-moi, 2008 ou 2009, j'ai un bug même. Je pense que c'est 2008, je crois. Enfin bref, j'ai un petit bug. Bon, en tout cas, peu importe. Donc j'étais allé là-bas bien avant qu'il m'offre le rapport Cometa. Alors, est-ce que c'est pas ça forcément? Je sais pas, hein. Je veux dire que ça m'a ouvert à l'esprit. Je me rappelle de photos que j'avais vues dans ce musée, de trucs. C'est vrai que bon. Mais après, toujours pareil, hein, quand vous êtes guidé par votre seul, juste par les faits, vous voyez, ben, on peut mettre du temps à s'intéresser vraiment pleinement à tout ça, hein. Sachant que les trucs comme YouTube, ben, ça a ouvert en 2004, j'avais déjà 17 ans, alors vous voyez, bon, 2004, c'est quand même pas, voilà, bon, ben, le temps qu'on ait les smartphones, tout ça, que ça soit plus accessible, ouais, un point qu'on ne soupçonne même pas encore maintenant. Ouais, c'est coulé du temps, hein, les premiers smartphones, 2007 pour l'iPhone, tant que je l'ai, j'ai 22 ans peut-être, encore le premier, et encore, peut-être pas tout le temps, parce que je l'ai perdu ou autre, mais bon. Bon, bref, en tout cas, tout ça pour dire que il y a eu quelque chose qui se sont passés, enfin, quelques détails qui m'ont peut-être maintenu quelque part dans tout ça. Et alors, j'ai perdu le fil, pardon, tout à l'heure en disant que mon côté, voilà, tout ce qui était c'était la nuit, ce qui me préoccupait des fois plus de me dire, mais ça, si on nous mettait pas la pression, hein, chez nous à notre école, oui, il faut être une sorte de médecin, un peu ostéopathe, il faudra tout gérer. Enfin, et en fait, non, on peut survoler beaucoup de choses pour pouvoir discuter et comprendre les problématiques de certaines choses. Je sais pas, comme le diabète, je vous dis des choses banales, hein. Mais je veux dire, quelque part, mon côté autiste et pas forcément par le biais après de l'addiction au cannabis, hein, derrière, hein, m'a fait que peut-être voilà, je m'intéressais pas autant parce qu'il me fallait peut-être préserver une certaine d'authenticité, une sorte de noyau dur d'enfant ou d'ouverture d'esprit qui était la mienne, qui je n'avais pas prétention d'être plus grande que les autres, puisque bon, j'avais pas prétention depuis toujours d'avoir eu envie de voir ça, d'en mettre. Vous voyez, c'est toujours.
on est appelé, c'est très bizarre, hein, je ne vais pas vous dire autrement. Hein. Les bouquins que j'ai pas vraiment demandé, que mon père, c'est lui qui les a achetés. C'est lui. Et pourtant, il n'était pas plus passionné par tout ça, même si peut-être plus jeune, il a été attiré par des choses comme le spiritisme, comme des jeunes font pour rigoler, quoi, je pense, mais c'est tout. Mais pas plus que ça. Rien de particulier, quoi. Alors, excusez-moi. Et alors, du coup, eh ben, j'arrive dans le Lot. Grosso modo, donc en train de me dire, il va falloir utiliser le bagage tout de suite. Donc j'avais bien décollé quand même en termes d'autonomie, d'assurance, parce que j'avais perdu énormément d'assurance parce que on pouvait prendre de l'autonomie en allant à des stages sportifs qu'on nous obligeait à avoir par coup de centaines de milliers d'heures. Sauf qu'on est obligé d'être accompagné au début, on est plus autonome à la fin. Donc là, ça a été vraiment le pied où j'ai commencé à attirer des gens, même qui venaient me voir à un stage sportif de rugby à côté de chez moi. Ils venaient me voir exprès pour moi, ce que plusieurs années avant, je n'avais pas vu faire forcément pour beaucoup d'autres personnes qui étaient plus en avance donc, en année à ce moment-là. J'ai commencé à, comme je vous renvoie à mes vidéos, à prendre l'assurance que j'allais peut-être m'orienter sur ce fameux rythme crânio-sacré dans la vidéo que j'ai nommée Généralité et rythme crânio-sacré ou mécanisme respiratoire primaire. Mais voilà, j'ai commencé à faire ces choix-là. Alors, excusez-moi, désolé à chaque fois, ça tombe au mauvais moment, il faut que j'allume la lumière. Voilà. Si j'avais été en live, ça serait passé à peu près pareil, quoi. Je choisis pas, mais c'est toujours le moment quand je préfère en fin de journée plutôt qu'en plein après-midi. Si j'avais pu, bon, ça aurait pas été possible, je pense. Mais non. Du coup, ben, j'arrive dans le. Et du coup, je pense que c'était voilà, une manière de, quelque part, c'est mon analyse de maintenant, hein, de me préserver mon authenticité, mon noyau dur, ma naïveté, je sais pas comment on pourrait dire, mon ouverture, mon envie de découvrir quelque part. J'ai jamais eu la prétention d'être plus grande que les autres. Je vous dirais presque depuis le moment où je pourrais me dire de plus en plus, je m'en veux presque d'avoir été un peu mou du genou, vous voyez, d'avoir attendu si longtemps pour accélérer, quoi. Mais en fait, ce qu'il me fallait peut-être aussi, c'est me dégager du temps. Et là, mon but, quand je suis arrivé dans le Lot, c'était un peu pas pile ou face, mais comme j'avais une maison de campagne, je vous dis que je viens dans le Lot depuis toujours en vacances, c'est une maison de famille qui est inoccupée depuis toujours, enfin, c'est toujours une maison secondaire, et que j'ai toujours connue, et du coup, j'ai fait le pari de pouvoir l'utiliser et d'avoir un point de repli si ça marchait pas. Voilà, donc j'ai débarqué comme un cheveu sur la soupe en ayant la pharmacie, une des pharmacies les plus connues de là où je travaille, qui est la ville où je travaille, hein, Saint-Céré, où ben, je pouvais mettre en avant avec ce côté familial qui s'est porté le nom, même si on n'a pas le même nom. Enfin voilà, c'était une manière de me mettre en avant. J'avais quelques atouts, des atouts fiscaux aussi, parce que c'était avantageux d'aller en zone de revitalisation rurale, bon, peu importe. Et du coup, j'arrive dans le Lot, un mois après mon diplôme, et je me dis, ben, ça y est, là, c'est voilà, focus. Mais